parlons de Marine Le Pen. En annonçant un texte instaurant la proportionnelle aux élections législatives, est-ce que François Bayrou a tenté d'obtenir la clémence du Rassemblement national lors de l'examen du budget pour échapper à une censure? Eh bien, écoutez la mise au point de Marine Le Pen ce matin au micro de RTL. Ça marche pas parce qu'avec nous, si vous voulez, ça n'est pas notre intérêt qui prime, c'est l'intérêt des Français. Donc, d'abord, la proportionnelle, certes, est un moyen de faire fonctionner mieux la démocratie, mais ça ne suffira pas. Il le sait d'ailleurs, François Bayrou, nous lui avons dit, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Voilà, la proportionnelle ne suffira pas à obtenir la non-censure du Rassemblement national. La mise au point est claire, Georges Fenech. Elle est claire, mais je voudrais quand même rappeler que la question de la proportionnelle n'a plus autant d'acuité finalement pour le Rassemblement national qu'elle pouvait l'avoir à une certaine époque. Moi, je me souviens quand je me présentais à l'époque à la députation, on savait très bien qu'il y aurait un tir de barrage et que accéder au second tour, c'était pratiquement impossible pour le Rassemblement national, qui, avec la proportionnelle, aurait pu envoyer, comme du temps de Jean-Marie Le Pen, avec la permission, souvenez-vous, de Mitterrand, une trentaine de députés grâce à la proportionnelle. Et aujourd'hui, ils gagnent les élections au scrutin majoritaire. Ils sont, ils gagnent directement et ils ont même le premier groupe en tant que tel de l'Assemblée nationale. Donc, mais ça reste quand même effectivement un marqueur du Rassemblement national, la proportionnelle, comme ça a toujours été pour les centristes, le MoDem. Ceci dit, ils se réservent, bien entendu, la cartouche, ça va être notamment le budget. Voilà, ils sont opposés à toute hausse d'impôts. Des impôts, la question aussi, Donc ça, c'est des lignes rouges sur lesquelles pourrait effectivement basculer dans une motion de censure. Jean-Claude Dacier, le Rassemblement national maintient la pression, Je pense que le Rassemblement national raconte des cracks, notamment sur la proportionnelle. Ils sont pour, ils ont toujours été pour, et moi je les comprends aisément. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, à la limite, ils n'en ont plus vraiment besoin pour terminer premier, sans doute, dans une élection à un tour, parce que la proportionnelle c'est un tour, mais de quel type de proportionnelle parlerait-on? Nous verrons. En tout cas, il est habile de la part de Madame Le Pen de ne pas donner le sentiment qu'ils vont être gentils et aimables avec le patron du gouvernement, Monsieur Bayrou, pour garder toutes leurs chances et avoir la proportionnelle à la rentrée. C'est du jeu normal de la politique. Il y a d'autres difficultés qui vont surgir pour Monsieur Bayrou, qui, on va parler, j'imagine, de la politique énergétique et et des besoins de Monsieur et des envies de Monsieur Retailleau. Je pense que ça va être difficile avec le budget. On vient une seconde d'en parler. Ça va être très très difficile pour Monsieur Bayrou de passer la rentrée. Il passera l'été, il sera encore cet été effectivement à Matignon, mais est-ce qu'il sera là encore à Noël? Je pense que c'est possible, mais la rentrée où il va commencer à dire voilà ce que j'ai décidé pour le budget, plus demain la proportionnelle, les Républicains pourront pas l'accepter. Monsieur Retailleau sera parti. Bon, et d'autres. Donc on va vers une rentrée, sportive, mouvementée, agitée. Quelques surprises. Georges Fenech, vous vouliez rajouter quelque chose? J'hésitais à le dire, mais je vais le dire quand même. Allez-y. Parce que moi, je vois quand même je raisonne toujours un peu comme ancien magistrat, c'est ma qualité. Un peu un sous-texte dans tout ça. Parce qu'imaginons une seconde qu'il y ait une motion de censure qui soit votée demain. Imaginons que M. Bayrou soit obligé donc de quitter le gouvernement. À l'automne. Non, s'il y a une motion de censure demain, il quitte demain. C'est fini. Voilà, très prochainement, c'est ce que vous dites. Très prochainement. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Monsieur Macron va nommer un nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu, apparemment. Mais si ça tient pas, qu'est-ce qui se passe derrière? On peut plus exclure, à ce moment-là, la vacance du pouvoir à l'Élysée. Or, Marine Le Pen, elle n'est pas prête. Parce qu'aujourd'hui, elle est sous le coup d'une exécution provisoire d'inéligibilité. Elle attend son procès en appel qui aura lieu en 2026. L'été prochain. Voilà, donc elle a tout intérêt à attendre. Mais évidemment. Ça ne bouge pas, parce qu'elle ne pourrait même pas se représenter aux législatives. Voilà. C'est pour ça que son discours est largement politicien. Si jamais, je vous dis, c'est un sous-texte, ça n'engage que moi. Non, mais tu as raison. Et je veux dire, elle serait évincée de l'Assemblée, elle ne pourrait pas se représenter. Donc elle a tout intérêt à attendre. Son intérêt n'est pas de souhaiter et de militer pour la dissolution. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Non, mais tu as raison. Tu as évidemment raison. C'est pour ça que je disais que son discours était, habile.